Deterministic Mirage and Overdetermination of Writing. My name is L.D.T. Bonjour Virginia. Bonjour. Vous êtes une interprète de renommée internationale. Vous avez joué sur toutes les scènes du monde, des morceaux de toutes catégories, musique contemporaine, musique baroque, autres. Qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie, finalement, de participer à l'aventure du grand cycle du labyrinthe du temps de Stéphane de Gerando? Allora, hai detto che tu hai fatto tanta musica diversa dappertutto, che cosa ti ha dato voglia di partecipare a questo progetto del grande labirinto di Stéphane de Gerando? Sicuramente mi ha incuriosito il progetto e l'idea che fosse così complesso e avesse vari livelli di approfondimento e di studio e di scoperta. Voilà, certainement l'a intéressé. C'est qu'il s'agit d'un projet très diversifié où il y a un travail sur la découverte, sur la création, sur de différents aspects de la musique et de la création. La voix est l'instrument quelque part le plus ancien qui puisse exister dans l'histoire de la musique. Et dans le cadre du grand cycle du labyrinthe du temps, cette voix cohabite avec la technologie la plus avancée. Qu'est-ce que vous pensez de cette cohabitation et comment vous voyez l'interaction entre les deux en fait? Dici che la voce è lo strumento più antico che ci sia e in questo pezzo Il grande labirinto di Stéphane Gerando la voce si sposa con la tecnologia più avanzata, più recente. E per te che effetto fa mettere insieme queste due cose, la voce, strumento antico e la tecnologia? Noi innanzitutto viviamo nella tecnologia, quindi è una cosa con la quale facciamo i conti quotidianamente. Voilà, donc elle dit que nous vivons tout le temps avec la technologie, et donc la technologie est quelque chose qui nous touche tous les jours. E rispetto invece all'utilizzo della voce all'interno della tecnologia, è sicuramente affascinante vedere come una voce può essere trasformata e si può evolvere insieme alla tecnologia, perdendo anche la propria identità a volte. C'est très intéressant de voir comment la voix peut agir avec la technologie jusqu'au point parfois de perdre son identité en tant que voix. Ce projet a en plus une composante visuelle. Bon, assez souvent la voix s'accompagne d'une expression corporelle. Comment vous voyez justement l'expression corporelle que demande Stéphane par rapport à la voix, avec les différentes postures qui vous sont demandées pour réaliser la partie visuelle de ce labyrinthe? Allora, lei dice che ci sono non soltanto suoni, ma anche movimenti. E come hai vissuto questo sposalizio fra canto, suono e movimenti che hai fatto in questo pezzo? La voce è corpo, per cui anche essa è movimento, quindi... La voix, dit que la voix est de toute façon toujours corporelle et que tout ce qu'on fait en tant que chanteur concerne aussi le corps. E quindi siamo abituati a lavorare con il corpo. Sicuramente è stato un lavoro abbastanza intenso, che insomma una sfida anche dal punto di vista della rapidità con cui venivano chieste alcune cose, ma sicuramente è stato interessante poter lavorare dalle corde vocali fino alla punta dei piedi, insomma. Donc elle a dit que de toute façon on travaille toujours avec le corps, mais que dans ce cas il y avait des mouvements très rapides parfois et que c'était très intéressant pour elle de faire ce travail qui part des cordes vocales et qui arrive jusqu'à la pointe des pieds, qui concerne tout le corps. Une dernière question, donc tout
Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été attiré par la curiosité lorsque Stéphane vous a proposé d'enregistrer son œuvre. Maintenant que l'enregistrement tire à sa fin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les particularités de la musique de Stéphane par rapport aux autres enregistrements que vous avez pu faire dans votre ancora courte ma déjà très bella carriera? Dice che hai spiegato che per la curiosità che ha fatto accettare questo progetto, ma adesso che hai quasi finita la registrazione, cosa sono le cose della musica di Stéphane che la distingue dalle altre cose che hai registrato durante la tua carriera? Allora, ancora non ho avuto la possibilità di sentire l'opera finita, quindi ovviamente ci sono ancora delle curiosità perché non ho potuto ancora sentire il lavoro finito. Però sicuramente l'immaginario, l'idea, l'immaginario, le atmosfere sicuramente sono molto interessanti e molto particolari. Donc elle dit que l'imagination joue un très grand rôle dans ce travail, et ainsi que les atmosphères créées par la musique de Stéphane. Lo che Nicolas Charoud, vous êtes en train d'enregistrer le grand cycle du labyrinthe du temps de Stéphane de Gerando. Vous êtes un interprète renommé, vous êtes un véritable acrobate de la voix, vous êtes habitué aux pièces contemporaines les plus extrêmes, y compris au théâtre musical. Qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie de participer à cette aventure? Et je connais déjà Stéphane de Gerando depuis de nombreuses années. On s'est rencontrés dans un concert où je chantais une autre pièce, où il y avait une pièce de Stéphane, et puis plus tard, avec sa musique à lui. On a plusieurs amis compositeurs en commun, comme Alain Bancard, Gérard Peck et d'autres. Et donc c'était un plaisir de le retrouver dans ce contexte déjà humainement. Quand il m'a parlé de son œuvre, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment énorme, où il y avait plein de choses. Il m'a envoyé des textes, des bouts de partition, des images. Et donc, c'était quelque chose de presque effrayant au départ, si j'ose dire, tellement il y avait de choses et tellement ça me paraissait compliqué. Mais petit à petit, en discutant avec Stéphane, en échangeant aussi des emails, j'ai commencé à comprendre vraiment de quoi il s'agissait, et la richesse de l'œuvre et l'intérêt de cette grande aventure du labyrinthe. Donc vous maîtrisez toutes les arcanes de la voix, qui, comme on dit, est l'instrument le plus ancien du monde. Et dans cette œuvre, la voix cohabite, ou se bat, ou est supportée, ou supporte l'informatique, enfin, la technologie la plus avancée en termes d'informatique musicale et d'informatique musicale à temps réel. Comment vous voyez cette cohabitation, ce mariage, qui peut être parfois un mariage d'amour ou un mariage de raison, entre les deux? Oui, c'est très intéressant, toujours très passionnant. Je suis un peu comme Obélix, tombé dedans étant petit, parce que quand j'avais 12-13 ans, mon père m'a offert Contact de Stockhausen. Il y a déjà des instruments, enfin la version de Contact de Stockhausen où il y a des instruments et des sons électroniques. Ensuite, quand j'ai commencé à chanter la musique contemporaine en tout début de carrière, il y avait de suite la musique électroacoustique. Mais ici, c'est vraiment passionnant parce qu'il s'agit justement, comme tu dis, Jean-Jacques, des technologies de pointe, de choses qui n'existaient pas du tout pendant les années 80. Et c'est toujours passionnant de voir comment l'électronique, la musique électroacoustique a évolué, et toutes les possibilités utilisées par Stéphane de Gerando, aussi bien avec les sons qu'avec les images.
et comment la voix peut participer à cette aventure. Et c'était d'autant plus intéressant la collaboration parce que Stéphane a eu la bonté de lire mon livre Les techniques du chant pour Bärenreiter Verlag et de se servir de beaucoup des techniques que je décris dans mon livre. Donc il m'a un peu, comme un miroir, renvoyé certaines techniques, timbres, registres, vibrato que j'ai décrits dans mon livre comme matériaux à transformer avec l'électronique au sein de son œuvre. Alors la voix s'accompagne toujours d'une certaine expression corporelle, elle est même le reflet de notre corps, mais dans le cadre du grand cycle du labyrinthe du temps, nous allons avoir une composante visuelle supplémentaire. Comment vous voyez cette composante visuelle et comment vous la faites cohabiter avec justement l'expression de votre voix? C'est toujours quelque chose de très intéressant. Le mouvement composé est devenu un élément supplémentaire pour la musique. Si on pense aux éléments de base de la musique, la mélodie, le rythme, le timbre, la dynamique, l'harmonie, s'ajoute à ça l'espace, donc qu'on a dans l'œuvre de Stéphane avec la musique électroacoustique. Et aussi le mouvement, la possibilité des compositeurs de composer des mouvements. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans la pièce Chronophonie de Mauricio Kagel, par exemple, et aussi dans certaines œuvres de Stockhausen, comme son œuvre Düfte zeichnen. Et donc c'est quelque chose là aussi que je connais, mais la manière de travailler avec les mouvements, les textes, et les sons de la voix de Stéphane est tout à fait originale et différente, disons, de ce qu'ont fait ces autres compositeurs auparavant. Ton unicité. Prose comme recomposée. Carcis Tu Christo. Masque-toi Thiocam somatique atomique. Domination. Ça ici, seul. Ni vont. Werfen. Bon, une avant-dernière question. Là, vous venez d'enregistrer, en phase de fin d'enregistrement. Au départ, vous avez dit que vous étiez venu parce que vous connaissiez Stéphane, par curiosité, parce que vous saviez, vous pensiez que ce serait une aventure assez extraordinaire. Donc maintenant que vous avez fini l'enregistrement, mais avant d'avoir écouté le résultat, déjà, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que l'attente... est-ce que le résultat est déjà à la hauteur de vos attentes, de vos espérances? Est-ce que vous avez le sentiment d'être venu vous perdre dans le labyrinthe et vous êtes content de vous y être perdu? Oui, j'ai hâte d'écouter et de voir parce que en fait, le rôle de la voix dans la réalisation de cette partie du travail de Stéphane, donc avant de présenter l'œuvre en concert, est un travail pour lequel la voix est un peu un matériau, si j'ose dire, pour la musique. C'est-à-dire que nous chantons, nous enregistrons des partitions, des sons, des timbres, des textes, et après c'est Stéphane qui prend tout ce matériau et qui crée quelque chose avec. Et donc je suis très curieux de voir le résultat final, de voir quand tout est mixé, tout est sélectionner comment ça sonne. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. Fusimus